Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Solana. J'essaye de le faire une fois par semaine. J'ai décidé de le faire aujourd'hui. On va voir un petit peu les niveaux techniques à observer. Est-ce qu'on est sur un sommet? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quels seraient les objectifs en cas de continuation haussière? Et également, quels seraient les objectifs en cas de retracement? Juste avant, je vous rappelle que notre service d'algorithme est toujours disponible gratuitement. Vous conservez 100% des gains. On a encore fait une très bonne semaine la semaine dernière sur l'algorithme SPT qui a fait plus 3,64 Hz, ce qui est excellent. Les algorithmes LIM ici qui ont fait 35 TP. Il y en a eu sur BTC, ETH, Solana, BGB, le Gold, BGB, INJ, Tao, bref, il y a tout le détail ici. Également, dans les témoignages, on a Gustave qui nous a dit avoir gagné 30% depuis le mois de septembre sur les algorithmes LIM, ici, donc, qui sont des algorithmes qui fonctionnent exclusivement sur le marché spot. Ces algorithmes, vous pouvez les avoir gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte sur la plateforme via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur Configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Solana, donc pour moi, le niveau le plus important actuellement, c'est celui-ci. C'est le premier arrêt. On voit qu'on est en train de travailler le premier arrêt de tout ce mouvement baissier. Vous connaissez la règle, tant que le premier arrêt est maintenu, il y a toujours la possibilité de faire une continuation baissière. Donc là, ça serait une continuation sous les 95 $ et le prochain objectif serait les 79 $ pour moi, ce niveau. Ou alors, on casse le premier arrêt et on augmente nos chances d'aller en zone de rechargement de short, entre les 220 $ et les 250 $. Et c'est cette zone pour moi qui va être intéressante. Alors, je pense qu'on peut y aller personnellement, tant que Bitcoin ne change pas son biais. Je ne pense pas que des altcoins comme Solana vont changer le leur également. Je pense qu'on va rester sur un biais haussier. Quand je parle de biais et de prix, je parle de dynamique. Je parle d'une dynamique haussière. Pour le moment, cette dynamique est toujours haussière, c'est-à-dire que le marché ici forme toujours des creux ascendants. Donc l'idée, c'est de continuer de faire également des sommets ascendants pour continuer ce mouvement haussier. Si on le regarde juste comme ça, pour le moment, ça c'est toujours un mouvement haussier et on est en train de rentrer dans une consolidation au niveau du prix. Il y a une contraction et ça, il y en a à peu près sur tout le marché. On peut s'amuser à regarder Orders ici, c'est exactement la même chose. Ici, ça prend tout le marché des altcoins en dehors du top, du top 10 jusqu'au top 125. On voit également qu'on est dans cette contraction et que cette contraction va connaître une résolution à un moment donné. L'idée, c'est de se dire que le mouvement précédent est haussier, qu'il n'y a toujours pas de top sur Bitcoin. Donc si Bitcoin n'a pas formé de top, théoriquement, il y a plus de la continuation haussière qui pourrait arriver sur le marché des alts. Et donc à ce moment-là, Solana pourrait faire cette continuation haussière. Maintenant, les niveaux clés qu'on va observer. Alors, on avait parlé de ce fair value gap. Pour moi, en fait, Solana peut très bien revenir sous ce plus bas, que ça changerait rien. Ça changerait rien. L'idée, c'est tant que ce fair value gap est maintenu, je m'attends de la continuation. Donc imaginons on a un stress move sur le marché crypto, on a Bitcoin par exemple qui décide de retracer pour X ou Y raison, on a Bitcoin qui fait un mouvement comme ça, ou même qui vient prendre les stops sous cette consolidation et qui prépare son prochain mouvement aussi, on est d'accord que là il y aura un stress move, il y aurait probablement beaucoup de coins qui baisseraient. L'idée serait de se dire que Solana sur ce mouvement reviendrait entre les 159 et les 149 $, ensuite à mon avis pour faire de la continuation haussière. Tant que le billet de Bitcoin ne change pas, tant que la dynamique de Bitcoin ne change pas, je continue de spéculer plus haut sur ce marché. Ça ne veut pas dire que je suis en train de long x10 comme un débile Solana en espérant que ça monte, loin de là. Hein. Mais l'idée, c'est de trouver toujours des achats. Pourquoi? Parce qu'également en weekly, comme on peut le voir ici, tout simplement, on est venu dans le fair value gap, petite mèche, et on a fait un nouveau sommet. Donc ça, c'est plutôt annonciateur de continuation. Je n'exclus pas éventuellement sur un stress move du marché, une bad news ou pas forcément besoin, mais juste un nettoyage sur les produits dérivés, que le prix vienne récupérer ce qu'on appelle le Previous Weekly Low et qu'on revienne faire un petit tour dans ce fair value gap ici en hebdomadaire, tout simplement, et que ça puisse nous permettre de faire une continuation haussière ensuite. Les plus bas weekly sont d'excellents points d'entrée. On l'a encore vu ici la semaine dernière. Prise du plus bas weekly, hop, boum, on en voit plus haut. Si je me mets ici en H4, vous voyez quand le marché est venu récupérer le plus bas weekly qui était juste là, hop, on est venu le nettoyer, boum, grosse impulsion qui est venue chercher le sommet weekly. Plus bas weekly, sommet weekly, prise du plus bas, direction au niveau du sommet.
Et en fait, on est en train de faire mumuse, encore une fois, dans ce range, ici, tout simplement. On voit que Solana est en train de faire mumuse dans ce range. Et pour moi, l'idée, c'est de se dire que si on reprend ce plus bas weekly, ben, je verrai ça encore comme une opportunité pour ensuite revenir chercher le sommet weekly ici, mais cette fois-ci, probablement pour le défoncer et pour aller chercher plus haut. Et plus haut, ce serait quoi? Ce serait pour moi cette zone de prix juste ici. La zone de rechargement de short, mais pas que. Ce serait également ce fair value gap daily ici parce qu'il couvre tous les stops qu'on a là. Ok, là, il n'y a plus de zone à travailler pour Solana. Pourquoi? Parce que Solana est venu bosser. Alors, la dernière zone à bosser sur Sol, ce serait ce FVG, hein, avant d'aller chercher plus haut. Mais je pense que lui, ben, il ne va pas faire long feu. Et après, on voit qu'il y a tout simplement des zones de consolidation avec des sommets à 209. Et on voit ensuite que c'est ce fair value gap. Donc, ce serait pour moi éventuellement les objectifs à aller chercher. Et voilà, ce serait les niveaux qu'on pourrait aller chercher éventuellement. C'est-à-dire au-dessus des 209 et puis après dans le fair value gap en daily entre les 220 et les 228 $. Ça ne me choquerait pas. Pour moi, en fait, le plus gros questionnement sur Solana, c'est pas ça. Ça, à la limite, je m'en fous. Bah tiens, il y a le fair value gap weekly, j'avais oublié. Donc également ici. C'est pas ça pour moi le plus important. Le plus important sur Solana, c'est de se dire est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière ou est-ce qu'on est en train d'inverser la dynamique à long terme? Je m'explique. Ici, on a formé un breaker bearish. Ok, en weekly. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des chances qu'on trouve maintenant un sommet descendant. Si c'est le cas, ça veut dire que Solana va commencer à diverger avec le Bitcoin. Je m'explique. Ici, vous avez Bitcoin, ici, vous avez Solana. Regardez bien. Bitcoin a fait un nouvel ATH, Solana a fait un nouvel ATH. Mais si jamais Bitcoin fait un nouvel ATH et ensuite retrace comme ça, la question, c'est est-ce que Solana aura fait un nouvel ATH ou pas? Si oui, il sera toujours en convergence avec le Bitcoin, ce qui veut dire que son prochain mouvement de retracement, le Bitcoin, ne devrait pas revenir sous les 74 000. Personnellement, de plus en plus, je pense que 74 000 sera un niveau qui sera chassé, mais seulement au prochain bear market. Je pense que, alors c'est le plus bas de 2025, je pense que le plus bas de 2025 sera notre bottom au prochain bear market. Imaginons on monte à 200 000 ou 180 000, que sais-je. Je pense que le bottom du bear market se retrouvera sous ce niveau au sein de cette consolidation. Bref, ça on s'en fout. Donc pour moi, c'est de me dire que si on s'affranchit de ce sommet, au-dessus de ce sommet, on ne reviendra pas prendre ce creux. Du coup, je pense que grand max, on viendra retravailler la zone de rechargement de ce mouvement. Ok? Bref, ça on s'en fout aussi. Et du coup, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de nouveau plus bas sur Bitcoin. En gros, on fera pas ça, quoi. On fera pas ça. On fera ça. Et ensuite, on ira chercher plus haut si la dynamique continue. Si la dynamique ne continue plus, bah oui, à ce moment-là, si on fait un truc comme ça, là, je suis d'accord avec vous que ça retracera beaucoup plus bas. Mais bref, partons du principe que Bitcoin va faire ça, ok? S'il fait ça, la question c'est est-ce que Solana l'accompagne ou pas? Parce que si Solana ne l'accompagne pas, ça veut dire que Solana, grosso modo, s'arrête juste en RLZ short et qu'il fait un sommet descendant. Là, on aura pour la première fois une divergence entre les deux. Et donc, ça voudra dire qu'à ce moment-là, sur ce retracement du Bitcoin, Solana aura plus de probabilité de faire ça que de faire ça en cas de reprise haussière par la suite. Il aura plus de chances de commencer à rentrer dans une dynamique baissière et d'aller nettoyer du coup sous les 80 $ qui sera son prochain objectif. Juste ici. Vous me suivez? Donc c'est ça la question maintenant. C'est est-ce qu'on va accompagner Bitcoin ou non? Personnellement, je commence à me dire que non. J'aimerais bien, mais je me dis qu'il y a trop de gens qui ont investi ici sur l'élection de Trump et je me dis qu'il y a trop de gens qui sont coincés là. Et je pense que si le marché revient ici et que ces mecs vendent pas sur cette jambe baissière, ils vont vendre, ils vont capituler, ils vont paniquer sur ces plus bas. Et je me dis que là, si on veut former un bottom, ce sera nickel pour là vraiment repartir. Sur du long terme, je vois clairement Solana au-dessus des 300 $. Je pense que l'ETF va arriver très bientôt. D'ailleurs, au mois de juin, ça pourrait être le cas. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va lui permettre en soi hein, de faire un nouvel ATH. Par exemple, l'ETF arrive, il y a un gros bail. Pour moi, ce serait plus bail de rumeur, celle de news. Donc je pense que ce sera un sell de news, mais bon, ça se trouve, il y aura beaucoup d'inflow et ça va lui permettre de faire un nouvel ATH. Par contre, si on est en zone de rechargement de short, l'ETF arrive et que derrière c'est un sell de news, là, ça confirmera d'autant plus cette divergence avec le Bitcoin et du coup, très probablement, un nouveau plus bas par la suite sur le retracement du Bitcoin. Parce que là, en fait, Bitcoin, lui, l'idée, hein, je vous l'explique rapidement, imaginons. Bitcoin, il vient, il fait un rallye dans les 130, 140, imaginons. Ok ? Ensuite, il se met à retracer.
Bitcoin, il y a des zones évidentes à retravailler. 100 000, mais aussi 90 000 et quelques. 93 000. Ok. Ce qui fait que je spécule. Hein. Bitcoin qui monte à 130, qui retrace à 90 sur son prochain mouvement, c'est 31% de baisse. Généralement, 31% de baisse sur Bitcoin, c'est quand même un bon moins 50% sur le marché des alts. Même plus, 60% peut-être. Bon, là, si on spécule moins 50, ça revient sur sous ses plus bas. Mais voilà, pour moi, il manquerait pas grand-chose pour aller chercher le prochain objectif sous les 79. Je dis pas qu'on va faire ça encore une fois. Mon but, c'est pas de jouer à la boule de cristal. Hein. C'est juste que vous puissiez juste comprendre une dynamique, comment ça marche. Si on fait des sommets descendants, on s'attend derrière à des creux descendants, tout simplement. Hein. Tout comme quand on fait des creux ascendants, on s'attend derrière à des sommets ascendants. Comme là, actuellement, en daily, depuis tout à l'heure, je vous parle de quoi? Je vous parle de creux ascendants. Ici en daily, si on regarde bien. Depuis tout à l'heure, je vous dis creux ascendant, donc l'idée c'est de faire sommet ascendant. Mais si en weekly, en hebdomadaire, sur l'unité de temps au-dessus, ok, c'est bien beau, cette dynamique, elle est haussière, mais à un moment donné, cette dynamique va s'arrêter. Si elle s'arrête sous le plus haut, on aura un sommet descendant. Et c'est à ce moment-là où le sommet descendant se forme qu'il est très probable d'avoir un creux descendant. Et le prochain objectif, ce serait pas juste de venir sous les 95, ce serait de venir sous les 79. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu la lecture de la dynamique du prix. J'invente rien du tout ici, c'est juste des concepts basiques de dynamique. Tout comme ici, hein, vous avez simplement une dynamique haussière, les W se forment. Là, ici, on avait dit hop, très bullish, creux ascendant, sommet ascendant. Ici, vous vous rappelez, on en avait parlé, prise de liquidité, que ça pouvait initier le prochain mouvement haussier. C'est ce qui s'est passé, prise de liquidité, prochain mouvement haussier, creux ascendant, sommet ascendant. Ah, cassure du dernier creux ascendant, creux descendant. La question maintenant, c'est, vous voyez, on a bel et bien un creux descendant comparé au précédent creux maintenant. Ça, c'était le dernier creux ascendant, il a cassé. Donc maintenant, on a un creux descendant ici. La question, c'est est-ce qu'on forme un sommet descendant ou pas? Si oui, bah, y a de grandes chances de faire un creux du coup plus bas que le creux précédent. C'est pour que vous puissiez juste comprendre l'idée de la chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de voir en cas d'ATH de Bitcoin. Bon, il a fait un nouvel ATH, mais en cas d'expansion au-dessus de cet ATH, est-ce que Solana l'accompagne et fait un nouvel ATH ou non? Sinon, bah, ça annoncerait potentiellement plus de probabilité de faire ça quand même que de faire un truc comme ça. Mais encore une fois, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Peut-être que les ETF vont booster énormément. Peut-être que l'ETF va sortir et comme Ethereum, ça va connaître une galère au début. Il n'y aura pas beaucoup d'inflows. Du coup, bah, ça servira un peu à rien au début. Hein. Peut-être que les inflows viendront plus tard, dans 1 an, 6 mois, 2 ans, on ne sait pas. Ethereum, on voit qu'il y a encore du mal à avoir des inflows. Pourtant, ça fait 1 an maintenant quasiment que l'ETF est arrivé. Bitcoin, lui, n'a eu aucun mal. Donc Bitcoin, vraiment, c'est génial pour lui. Mais on va dire au niveau des autres assets, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Et comme je vous dis, ce n'est pas impossible, par exemple, hein, imaginons si on a un stress move sur le marché. Quand je parle de stress move, c'est un peu ce qu'on a eu en... Alors moi, je compare beaucoup ce rallye à ce qu'on a eu en juin 2019. Mais je me souviens que Bitcoin, voilà, sur le marché crypto, il y avait eu un petit stress move ici, avant d'initier la grosse hausse. Ça s'était fait fin mai, c'était fait d'ailleurs 30 mai, ça avait commencé le 30 mai. Alors et si l'histoire se répète, ce serait le genre de move qui peut arriver. Voilà, un petit stress move. Là, je me souviens, les altcoins s'étaient fait éclater, beaucoup d'assets s'étaient fait éclater. Et ensuite, il y a eu la grosse phase parabolique derrière. Bah, c'est-à-dire que si jamais l'histoire se répète, peut-être que voilà, c'est le genre de truc qui pourrait arriver. Petit stress move, voilà, tout le monde est là, en mode oh là là, c'est la fin. Et puis hop, direct derrière la dernière grosse hausse parabolique. Et ensuite, cette fois-ci, vraiment un top, et puis voilà, des retracements plus importants derrière. C'est comme ça que ça pourrait se passer. Je dis pas que ça va arriver, j'en sais strictement rien. Je sais pas si ce stress move arrive, mais en tout cas, s'il arrive, voilà, je serais pas étonné. D'ailleurs, je vais foutre une alerte. Qu'on revienne faire un petit tour sous ce lot, que là, tous ceux qui ont acheté sont préparés pour cette jambe se fassent sortir, et que là, le vrai mouvement haussier arrive derrière pour aller chercher les 200 et plus. En tout cas, moi, je verrai une opportunité ici. J'ai une alerte, on verra si le marché la déclenche. Si jamais ce n'est pas le cas, je pense tout simplement qu'on peut revenir sous le plus bas de dimanche. Si vraiment on va pas plus bas que ça, ce serait le plus bas de dimanche, donc sous les 168, afin de préparer le prochain mouvement haussier. Mais clairement, je m'attends à de la continuation haussière. Pour le moment, bien sûr, hein, parce que n'oubliez pas qu'on a quand même livré ces stops ici, on a repris le previous weekly high, on peut être en train de distribuer et de rentrer dans un mouvement de reversal, ce n'est pas impossible, mais j'ai pas nécessairement l'impression que c'est le cas personnellement. Je pense qu'on peut toujours aller plus haut. En termes de sentiments, les gens sont trop prudents, trop pessimistes, ne croient pas en ce rallye. Il y a des fundings négatifs au moindre dip. Sur les altcoins, on a encore des fundings négatifs.
ça m'invite à penser qu'on peut aller chercher un petit peu d'euphorie plus haut et que cette fois-ci, les gens vont craquer, vont acheter et se retrouver coincés plus haut. En tout cas, personnellement, c'est mon idée. On verra un petit peu si c'est le cas ou pas. Je le redis, hein, ça c'était des zones de profit, encore une fois, on en a parlé maintes et maintes fois, au-dessus des 180, il faut prendre des bénéfices. Si tu es exposé sur ce rallye sur sol, que tu as pris 0 profit, c'est une erreur. Vous vous rappelez, je ne dis pas de tout vendre, prendre des profits, c'est des profits partiels. Il y a aussi souvent cette erreur qui vient, oui, mais j'ai peur de prendre des profits parce que je vais payer plus de frais. C'est pas vrai, tu vas pas payer plus de frais parce que tu vends en 10 fois au lieu de vendre en une fois. Tu vas payer exactement le même nombre de frais. En crypto, vous payez des frais pas sur la quantité d'ordres, sur le volume que vous allez exécuter. Que tu exécutes 10 000 $ de vente en 100 ordres, ou que tu exécutes 10 000 $ de vente en un ordre, tu vas payer exactement le même frais. Tu vas pas payer plus de frais. Il n'y a pas de frais à l'exécution d'ordre sur le marché crypto, en tout cas sur quasiment tous les exchanges, en tout cas sur BitGet, c'est comme ça. Et je crois que sur les autres exchanges aussi, du coup, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Prenez des profits partiels, encore une fois, je vous rappelle. Le temps, le risque, plus ça monte, plus le risque doit tendre vers 0. Plus le temps passe, plus le risque doit tendre vers 0 si le prix s'éloigne de votre prix d'entrée. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, j'ai lancé un nouvel accompagnement totalement gratuitement, valeur estimée 4 000 €. Vous allez avoir accès gratuitement au mentorship complet, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, vidéo quotidienne, session de trading en replay. Encore une fois, je le redis, c'est gratuit. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Oups, juste ici, il y a juste à cliquer sur ce 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT, notre broker partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet de trader les commodities, le forex, les indices avec du collatéral crypto. Donc moi en ce moment je trade beaucoup le Nasdaq avec du Bitcoin. Le Bitcoin est haussier, je gagne du Nasdaq. Quand le Bitcoin à mes yeux redeviendra baissier, je traderai cette fois-ci en USDT pour accumuler de l'USDT, pour racheter du Bitcoin par la suite et après retrader avec du Bitcoin quand il deviendra haussier pour gagner encore plus d'argent derrière. C'est ce que permet de faire PrimeXBT. Vous avez juste à vous inscrire à faire un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital de trading. Le dépôt il se fait en crypto ou en carte bancaire. Il n'y a aucun frais. Tu déposes 200, tu conserves 200. Tu déposes 1000, tu conserves 1000. Ça va être ton capital de trading, tu vas trader avec. Ensuite, tu as juste à renseigner ton email, ton identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite sur ce petit bonhomme. Tu colles l'identifiant, tu mets ton pseudo Discord, t'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord, j'ai fait un dépôt de minimum 200 $, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois un mail qui te confirme l'accès au mentorship que tu vas recevoir par mail et également, ça va te confirmer ton accès au VIP sur le Discord juste ici. Tu vas débloquer tous ces salons, les review trades, les échanges avec nous, les trades d'exécution vidéo qui vont bientôt arriver, les vidéos d'analyse qui vont bientôt arriver quotidiennement, etc., etc. Donc n'hésite pas avant que ce soit trop tard. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.